Il y a des artistes qui font parler d'eux pour leur talent et d'autres qui font parler d'eux pour leur polémique. Notre invitée du jour, elle cumule les deux. Elle choque, elle surprend et elle fait danser. Elle est là pour mettre le feu sur Chocho. Préparez-vous les gars, parce que ça risque d'être explosif. Chocho, ça commence maintenant. Yeah, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce samedi matin pour Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis. Et je suis toujours avec ma CP Jazz, Caprice. Salut. Oui, ça move, va? oui, match. Yep. Ça veut dire quoi en français? C'est toi le bilingue de l'équipe ou bien c'est toi le bilingue de l'équipe? Quel bilingue? Toi, tu vois déjà, tu vois ce que ça veut dire. Bon, je fais un petit coucou à Maëva. On m'a envoyé ça de la Martinique. Ah ouais? Ouais. Donc, ouais. on salue Maëva. On salue Maëva. De la Martinique. Comment tu vas? Ça va super bien. Bien? Un peu, la forme? Oui, ça va. Un peu grippé, un peu... Oui, mais ça va, ça te va. Tu es toute en beauté, là, comme tous les samedis matins d'ailleurs. Oh, merci. Oh, c'est l'amour qui parle. Écoutez, aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un. Je pense que vous avez déjà vu les affiches sur nos réseaux. Vous êtes déjà préparés. Mais on aime faire durer le suspense. C'est tout de suite la présentation de notre invité, Caprice. Oui, ce matin, nous accueillons une étoile scintillante, une artiste dont le talent brille de mille feux. Elle est la mélodie enchanteresse qui fait vibrer nos cœurs, la voix suave qui transcende les frontières. Oui, née dans une famille d'artistes, fille du légendaire Mag Joss, c'est comme ça qu'on le dit, elle a pu puiser dans cet héritage pour forger sa propre identité. De la chorale Les Anges abaissés à la scène internationale, son parcours est une symphonie de succès. Avec des titres comme Bonobo et VIP, elle a su s'imposer et imposer son style unique, mêlant rythme envoûtant et paroles percutantes, on dira ça comme ça. Son charisme et sa présence scénique captive, faisant d'elle une icône de la musique gabonaise. Et elle est aussi l'incarnation de la passion et de la détermination, une artiste qui ne recule devant aucun défi. Son aura illumine la scène et sa musique résonne dans nos âmes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez accueillir chaleureusement la diva, la fantastique, l'irrésistible, Créole. Et qu'elle accueille. Ah ouais. Faut abuser, hein. C'est ça, c'est ma biographie, c'est vrai? Ouais, c'est pas une biographie, c'est une présentation. Ah, franchement, on dirait, je sais pas, on dirait une Atalakou, lettre, hein. non? Tu sais, moi, genre Atalakou, moi je vis genre... je vis ma vie genre tous les matins, c'est tout, hein. Mais de voir ça regroupé comme ça fait plaisir. Ça fait chaud ici, ça fait chaud. L'émission même est chaude. L'humilité de ça. Je voulais te donner prénom, j'allais dire Cré-Cré, ça va, mais ça allait faire bizarre. Créole, comment tu vas? On m'appelle comme ça tout le temps. Cré-Cré? Ah ouais? Oui. Oh. Oui, c'est, je veux dire que c'est affectif un peu, tu vois. Ça va, tu vas bien? C'est quand les gens veulent être un peu plus proches que... Créole, ça va. Ça va trop bien, franchement. On dit quoi? Ça va, un peu tu aimes fatigué. Abidjan, hein? Oui. Abidjan est doux, hein? Oui, mais là, je suis en tournée promo pour présenter ma nouvelle chanson. Donc, je bouge beaucoup, en fait. La dernière fois, tu as dit ça, tu as calé ici 2 ans. Hein? Voilà. Tu comprends. Donc, on ne sait jamais. Hein? Bon. C'est Abidjan qui la retient ou bien c'est un Abidjanais qui la retient? Peut-être les deux. Non, je suis là pour le travail. Arrête. En tout cas, bienvenue, bienvenue. On va commencer cette émission en douceur avec un peu de potin. Chez nous aussi, on dit les bérets, mais aussi des révélations inédites. Il y a une rubrique qui s'appelle Les Papos 2. Les papos, ça veut dire c'est les potins, c'est les vérités, c'est les choses, les petits secrets bien cachés. Et c'est présenté par Caprice Jingle. Alors Créole, ici on veut des anecdotes, des petits scoops et surtout, tu peux pas te défiler. Créole, tu es une femme qui ose tout, mais y a-t-il déjà eu une fois où ta tenue par exemple t'a lâché? Raconte-nous cette gêne. Où ma tenue m'a lâché. Hier, sur mon compte TikTok, j'étais en direct
parce que j'avais un plateau, je pensais, j'allais sur une émission. Et justement, j'étais en train d'essayer les tenues avec mes abonnés. Et justement, j'ai pas un truc qui... En fait, je sais pas comment t'expliquer. C'était un peu comme cette robe-là. Et quand j'ai levé les mains, en fait, la robe s'est soulevée, en fait. Je n'ai pas fait exprès. Et TikTok m'a banni. T'as banni en même temps. Ouais. Ça s'est soulevé en plein TikTok. Semaine, ouais. En fait, je n'ai pas fait exprès. Ils ont vu les... Voilà, oui, mais je n'ai pas fait exprès, en fait. Les lolos. Ouais. Alors oui, et ça m'arrive tout le temps parce que je suis très maladroite déjà comme Nana. Donc des coups comme ça, c'est tout le temps, t'inquiète. Et comme tu es un peu ma CP Jazz, tu mets beaucoup de tissus. Donc voilà. Du coup... Elle met pas du tout de tissu, c'est ce qu'elle veut le dire. Donc tu comprends que ça m'arrive tout le temps, vrai, franchement. D'accord. On t'a vu souvent très proche d'artistes masculins. Est-ce que tu as déjà été en couple avec l'un d'eux? Non, pas du tout, jamais. Mais ça doit être cool, hein, d'être en couple avec un artiste, avec quelqu'un qui te comprend directement, qui sait qu'est-ce que tu fais vraiment dans le travail. Tu n'auras pas besoin de trop t'expliquer ni quoi que ce soit, tu vois. Ça doit être cool, en fait. Mais en vrai, voilà. D'avoir quelqu'un qui comprend ton univers ça doit être et ton cool, mode de vie. Ouais. Du coup. Un artiste, un manager, en tout cas quelqu'un du milieu, tu vois. Ouais. Il faut prendre, il n'y en a pas. Bah non, je n'ai pas encore rencontré... La personne qui te drague dans les artistes là? Non, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui m'intéresse. Voilà. Sinon, il y a les dragueurs. Ah, faut te calmer. Excusez-moi de faut te calmer. Justement, parlons de tes DM qui doivent être blindés, j'en suis sûre. Quel est le message le plus fou qu'une célébrité t'ait déjà envoyé? On ne demandera pas le nom, mais... Une célébrité? Ouais. Forcé, il y a des footballeurs ou bien des artistes ou bien des acteurs. Oh non, mais ça, oui. Oui, mais de malade dans mon Instagram. Mais c'est vraiment amical, c'est vraiment fraternel, tu sais. C'est vraiment, oui, les gens veulent être mes amis en fait. Mais ça va pas plus loin, je te promets. Les footeux, oh la diva, machin, mais ça reste amical en fait. C'est sûr de ça. C'est peut-être parce que les gars m'intéressent pas. C'est toi qui te dis ça? Peut-être parce qu'ils ne m'intéressent pas que je prends ça amicalement. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Je suis pas sûre que... Sinon pour moi, je te jure, ça a l'air trop gentil. Genre, coucou la diva, ça va? C'est pas genre, coucou la diva, ça va? Tu vois? C'est comme ça que toi tu le lis. Voilà. Parce que sinon derrière, je suis pas certaine que... Ah peut-être les gars, désolé hein. Ben, changer des photos de profil. Soyez plus direct. Soyez plus direct. Peut-être que ça va m'interpeller, changer des photos de profil. Mais du coup, il n'y a pas un message un peu fou, un peu que tu as reçu Ou genre tu t'es dit justement, ah dommage, t'es pas mon style. Sinon le message, franchement, t'a fait faire, ah ouais, quand même. Je sais pas, je reçois beaucoup de compliments honnêtement, donc genre je reçois énormément de compliments. Voilà, un peu l'humilité là qui te Par mail, Instagram, Snap, je reçois énormément de compliments. Du coup, c'est pas fou en fait, tu vois. Mais il y a des compliments, les uns plus beaux que les autres. Je ne saurais pas, tu es magnifique, créole, tu es fantastique. Quand je te vois, voilà, je passe une journée fantastique. Je sais pas, des trucs comme ça. Mais toute la journée, c'est l'effet que je fais. C'est Dieu. Voilà. Ok. Tu as souvent fait des déclarations explosives. Quelle est la phrase que tu as dite qui t'a attiré le plus d'ennui? Ah non, hein. Tout ce que je raconte en général, c'est bizarre. Je n'aime pas, c'est bizarre. Toutes les questions que tu me poses, on a l'impression que je généralise dans la réponse, alors que j'aimerais vraiment te donner une réponse vraiment précise en fait. C'est trop bizarre aussi. Il n'y a pas quelque chose que tu as dit une fois et qui t'a apporté vraiment les foudres parce que j'ai dit aussi beaucoup de bêtises aussi, c'est ça. Mais je pense que... Oui, je pense que quand j'ai dit le PDG, c'est une machine indestructible. Ça m'a tué. Ça veut dire quoi ça? C'est le PDG, c'est l'ancien parti politique au Gabon. Tout le monde ne pouvait plus se les voir. Et justement, il y a eu un coup d'état et tout. Nanani. Je vous épargne tout le cours géopolitique. Franchement, c'est pas mon truc. Mais quand j'ai dit cette phrase-là, en fait, tout le monde s'est révolté contre moi. Les gens m'ont attaqué de partout. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir dit la seule chose au monde qu'il ne fallait pas dire du tout, en fait. Voilà. Ouais. Elle voulait en fait, que le parti quitte le pouvoir et toi tu dis que c'est indestructible. En fait, c'est pas ce que j'ai voulu dire en fait. Je comprends, j'ai voulu dire par là que
ils peuvent pas partir comme ça. Ils sont implantés depuis plus de combien d'années? Ils vont pas partir comme ça. Tu vois, les gars, j'ai dit, c'est une machine indestructible. Ils ne peuvent pas partir comme ça. C'est vraiment le sentiment que j'avais, tu vois. Bon, après, les commandos sont venus et puis ils sont partis comme ça. Du coup, il n'y a même pas de drame. D'accord. Tu sais que personne nous écoute, on est en famille, il n'y a que nous. Ouais, c'est une émission, on fait un Skype, oui, tous les trois. Il n'y a que nous. Si tout de suite je fouille ton téléphone, Oui. Quel est le truc gênant que je pourrais trouver dedans? Quand on dit tu dis la vérité, c'est pas notre invité ici. Hein. Tous nos invités ici disent la vérité. Oh, c'est pas possible. Et puis vraiment, il n'y a que ça. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je suis trop tentée même de te donner mon téléphone. Justement pour que tu essaies de trouver un truc gênant. Je suis trop tentée. Donnez-moi le téléphone de Créole. Oh, faut pas me dire ça 2 fois. Donnez-moi un fouillé. Non, c'est moi. C'est moi qui Honnêtement, il y a quoi dedans? Attends, laisse-moi un peu réfléchir. On dit le truc gênant. Oui, laisse-moi un peu réfléchir. 1 minute. Je réfléchis. Qu'est-ce qui va... Il faut rester sur la tentation de me faire fouiller dedans. Oh non. Non, il n'y a rien. En vrai, il n'y a rien. Moi, je fais quoi? Les petits bérets avec les copines, là, rien du tout. Pas les de photos. nude, pas de... Ah non, mais les nudes, moi, toute ma vie... toute ta vie, c'est un Ta vie est nude. nue. Comment faire? Je suis la personne qui a le moins de tissus sur la planète. Donc, c'est clair que dans mon téléphone, voilà... Il n'y a pas beaucoup je ne de vais pas me tissus. vanter, mais il n'y a pas grand-chose en termes de tissus, quoi. Il ne faut pas rêver non plus. Okay. C'est pas le téléphone de je sais pas, Oprah ou je sais pas qui. Ok. Écoute, c'est tout pour tes papos. Mais bon, on n'a pas fini. C'est que le début. Alors, Franchement, je m'accroche, alors. une mission qui va chauffer. Quand tu vois, Quand tu vois, tu sais. Voilà, Créole, on a eu quelques confidences. On ne va pas s'arrêter là. On va passer à la partie chaude de cette émission. Et c'est tout de suite au chaud. Alors Créole, maintenant on va parler de la femme derrière la star. Qui es-tu en dehors des caméras, des clashs et des projecteurs? On veut découvrir, alors faut pas que j'écorche ton nom, on veut découvrir la vraie Janice Aurore Moussitou Mokaya. Makaya, pardon. Makaya, tu vois, j'ai tout fait pour pas écorcher, j'ai quand même écorché. C'est pas grave. Tu es prête à te dévoiler? Alors, franchement, derrière la caméra, je suis la personne la plus ennuyeuse de la planète. Je vous le dis vraiment en toute sincérité. Hein. Je ne fais jamais rien de fou. Je reste chez moi. Je n'aime pas trop, tu vois, la compagnie des gens. Je te dis, tu vois, j'ai un comportement des signes astrologiques vierges, en fait. Mais en fait, je suis lion. Okay. Donc, je ne comprends pas. J'aime pas trop... J'aime beaucoup la nature. Je suis constamment dans la forêt. Dès que je peux. Oui. Dès que je peux, je vais marcher dans la forêt. Les femmes qui aiment Marabout aussi aiment beaucoup la forêt. Peu importe. Marabout, c'est quoi? Tu connais pas Marabout? Je connais Marabout, mais ça veut dire que Marabout, c'est quoi? C'est pas... C'est des humains, non? Oui. C'est bien. C'est des sorciers. Moi, j'aime beaucoup les sorciers. J'aime beaucoup les Africains qui ont conscience de leur pouvoir, en fait. Les kémites, tu fais Babadji? Oui. C'est quoi? Mais maraboutage, tu fais ça aussi? C'est quoi? Tu connais pas maraboutage? Genre faire des pratiques... Faire des pratiques occultes, mystiques, des choses comme ça. Genre négatives genre, et tout. voilà, Non. souvent pour négatif. pour que ton commerce marche, ta musique marche. Non, moi, je suis une bonne sorcière. Moi, je suis une bonne sorcière. Je suis une sorcière de... Harry Potter, quoi. De Gryffondor, voilà. Voilà. Ah, Gryffondor, la bonne sorcière, là. Bon. Alors, beaucoup te voient comme une femme forte qui ne se laisse pas marcher dessus. Mais est-ce qu'il y a une créole sensible, une créole qui souvent doute parfois? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde, mais le plus important... Est-ce que ça, tu le montres? Oh, oui, oui, tout le temps aussi. Tu pleures souvent? Oui. Attends, tape créole qui pleure sur Internet, tu vois, ça va. Non, tu vas être servi. Si je vais faire recherche sur Internet, c'est pas ça. Voilà. Mais non, c'est pour te dire que moi, je suis, en tout cas... Je me considère comme une personne libre, tu vois. Je ne fais pas semblant de quoi que ce soit. Si j'ai mal, j'ai mal. J'ai le droit d'avoir mal. Si je suis bien, je suis bien, tu vois. Mais j'accepte tous les aspects. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu peux me voir sur Internet ici en train de rire, danser, être forte, être quelqu'un. Et demain, si ça ne va pas, ben, je vais pleurer.
Je ne me cache pas pour pleurer, je ne me cache pas pour rire, je vis tout simplement. Tu as dit que tu te considères comme une femme libre. Oui. Je veux dire, dans tous les sens du terme, parce que Créole, c'est une belle femme, elle aurait tous les hommes à ses pieds. Moi-même, je suis à ses orteils. Mais Créole, aujourd'hui, elle est encore célibataire ou je sais pas, il y a quelqu'un dans ta vie? Pardon. Je ne fais pas le palabre de quelqu'un. Donc, ça veut dire quoi? ça veut dire que je ne sais pas, je ne fais pas le palabre de quelqu'un. Je fais mon propre palabre. En fait. Non, mais c'est ce que je dis. Ouais. Tu es célibataire ou Non, je ne suis pas mariée. Non, tu n'es pas célibataire aussi. Non, je ne suis pas mariée. Je sais que tu n'es pas mariée. Voilà. Ma question, c'est est-ce que tu as un cœur à prendre? Ou tu es libre? Il faut bien parler. Les gens sont intéressés dans le live là. Non, en vrai... Pourquoi quand on parle de ça, tu es un peu mystérieuse, un peu truc? Bah, c'est parce que... Souvent, on dit que quand tu poses question à une fille, qu'elle comme ça, souvent, c'est pas non, clair. Même pas. Il y en a 1, 2, 3 dossiers, façon. Là. Non. Il ne faut pas dire aux gens, je suis un cœur à prendre si ce n'est pas le cas, hein, ma chérie. Mais donc réponds franchement à la question. Oui, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas un cœur à prendre que je suis avec quelqu'un, par exemple, tu vois. Donc tu es personne, mais tu n'es pas à prendre. Voilà, il ne faut pas dire aussi n'importe quoi. Il ne faut pas dire les choses pour dire, sinon... Là, l'autre côté de la caméra, quelqu'un peut se dire, attends, elle est un cœur à prendre, elle est célibataire, la personne, je fonce, alors que peut-être que moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Voilà. Ah, tu n'es pas prête? Il n'y a pas bien compris la patte là. Non, en fait, attends. Parce que c'est vrai, tu n'es pas mariée. Je vais essayer peut-être de traduire en tant que femme. Non, tu sais, des fois, tu es fan de quelqu'un. Ton cœur n'est un peu occupé. Mais la personne en face, elle ne te sécurise pas comme il faut. Donc, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Oh non, je sais pas. Ma chérie, mais tu viens de tirer droit dans le mille, en fait. Voilà. Là, c'est exactement ça. Tu vois? Merci. Tu es fan de quelqu'un? En disant que... redis-le, parce que tu le dis. Non, attends, elle ne va pas faire l'interview à ta place. Je n'aime pas ça. Mais juste vous ça, allez gâter l'émission. Bon, les gars, souvent là. Ok. En fait, souvent, les gars, on est fan de vous à un point, on est prête. Hein. C'est vous, vous ne faites pas ce qu'il faut pour qu'on soit bien sécure, tranquille, on s'assoit, on est au calme avec vous. Pour que moi, je puisse répondre à cette question, c'est-à-dire avec assurance, tu vois. Pas dire que je suis en couple, mais même dire que voilà, je ne suis pas un cœur à prendre. Je n'ai pas envie parce que, quelque part, même si j'ai un certain intérêt pour la personne, tu vois. Tu sens pas? Je ne me sens pas assez en sécurité, je ne me sens pas comme il faut pour pouvoir dire ici, aujourd'hui, que je ne suis pas un cœur à prendre. Je comprends. Oh là là! Ah, capissima, c'est fait. C'est ça, entre filles qui ne portent pas beaucoup de tissus. C'est ça. Oh là là! Est-ce que Créole, aujourd'hui, les mariages, c'est quelque chose qui t'intéresse? Parce que tu as parlé d'être une femme libre. C'est trop, je jure, là c'est trop quand même. C'est pas une coïncidence que tu me parles de mariage. Depuis le début de l'année, on fait que me parler de mariage. C'est trop, c'est bizarre en fait, franchement. Moi, honnêtement, si quelqu'un me demande en mariage là tout de suite, si je ressens que oui, je dirais oui en fait. Et je vais me marier en fait. Là, non, arrête. Arrête, tu n'as même pas une bague en diamant et tout, c'est le minimum. C'est ça votre problème là. C'est pour ça que ça a dû. Pourquoi c'est ça notre problème? Comment on va chercher une bague en diamant? C'est le geste qui compte. Quel geste? Quel geste? Le geste de vouloir se mettre à genoux, te demander. Maintenant, toi, tu demandes bague en diamant. À l'époque de nos ancêtres, on pouvait te donner un arbre à battre, mais un arbre avec un bois bien dur qui pouvait te laisser là pendant 3 ans, tu comprends? Donc, il ne faut pas blaguer. Hein. Aujourd'hui, toi, Tony, tu as les ressources nécessaires pour te faire une petite pierre qui va rendre l'enfant d'autrui heureuse. Donc, il y a cassé caillou qui n'est pas là-bas, il y a un mec. Ou bien c'est les hommes qui ont peur, ou bien c'est parce que tu es une femme trop forte. Tu penses que c'est les hommes qui ont peur, ou bien c'est parce que tu es une femme trop forte? Non, mais je pense que les gens m'apprécient plus en tant que personne, tu vois. Mais que, voilà. Et puis, comme je suis une personne, je suis aussi très sexy dans mes allures et tout. Ça va un peu dans le domaine du fantasme, un peu. On se représente un peu créole comme ça, machin, mais pas plus, en fait. Est-ce que, du coup, tu as l'impression qu'on ne te prend pas au sérieux? Que les hommes ne te prennent pas au sérieux? Ouais. Disons que peut-être que c'est les personnes qui me prennent genre un petit peu trop au sérieux sont peut-être pas vraiment mon genre, en fait, tout simplement. Du coup, quelles sont les 3 qualités qu'un homme doit avoir pour pouvoir te séduire? Bah, il doit être déjà kémite, pour commencer. Parce que oui, j'aimerais vraiment connaître un homme qui expérimente vraiment le retour à la spiritualité ancestrale. Ça, oui. Donc, chose, à 10h47, tu peux déposer tes dossiers. Ah, mais c'est à 10h47, t'es kémite.
Et en tout cas, ça, c'est la première condition. Donc, Kemit. Arrête. Le regard pas, réponds-moi à moi. Donc, voilà, il faut qu'il soit Kemit déjà en premier temps. Et puis, qu'il soit vraiment, dès le tout début, rassurant de malade, d'accord? Parce que j'aime pas trop avoir ce sentiment de flotter là, tu vois, de flottaison. C'est pas vraiment, on n'est pas sûr. Moi, je n'ai pas de temps pour ça. Je suis une personne, je suis très speed. J'avance en fait. Rassurant, c'est quoi? T'afficher? Non, non, enfin. Non, mais c'est tout ou rien. Voilà, c'est... Tu vas sortir, on pose non, que ça. On n'est pas pareil. Baby, en fait, dans le truc, en fait. Non, mais on se comprend trop. Et c'est ça. Et je pense que les hommes aussi le savent et ils le comprennent très bien. Et que s'ils ne prennent pas justement les choses en main, les devants, c'est juste parce que c'est pas la bonne. Et donc, si moi, je suis pas la bonne pour quelqu'un, tant mieux, en fait. J'avance. Donc, Kemit rassurant. Bon, voilà. Troisième critère. Voilà, un minimum, quelqu'un qui soit quand même intéressé par ce que je fais. Parce qu'un bleu, voilà, un bleu, c'est trop dur en fait. Il faut tout expliquer, il faut tout dire, frère. C'est épuisant, même si tu aimes la personne, même s'il est trop mignon comme quoi, même si c'est un bon coup. Mais à un moment donné, s'il faut tout expliquer, il faut expliquer c'est quoi la fiche USB, il faut expliquer pourquoi c'est épuisant. Il faut qu'il soit dans ton univers. Voilà, dans mon univers, un minimum en fait, qui ait un certain intérêt, qui travaille aussi. Pourquoi pas dans cette Qui puisse te suivre dans ce que tu fais? Parce que du coup, tu voyages. Et je voyage énormément, oui. Voilà. Enfin, pas me suivre. Il va pas la suivre. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'elle veut. Occuper un peu aussi. Si la suit, ça t'arrange pas si tu suis. Ça t'arrange pas si tu suis. Il y a des gens que tu envoies même là, ils vont pas te donner transport. Hein. Mais est-ce que justement tu aimerais avoir un homme avec lequel tu peux travailler? Oui, bien sûr. Ça me plairait énormément. Énormément. À savoir, on voyage ensemble. Pardon. Non, là, quand tu entends ça, ça veut dire que... On a volé. Voilà, c'est le coup de flamme. Ça s'appelle le coup de flamme. Et là, c'est un petit gage ou une petite question à laquelle tu ne peux te défiler. On va te lire la première situation. Ah ben écoute, on parlait de ton téléphone tout à l'heure. Du coup, pour appeler un ex, en lui disant... Je n'ai pas de numéro que tu as réfléchi. Ah? Oui. Et que tu crois que vraiment... Tu as fait une erreur, vous devriez vous remettre ensemble. On va le blaguer. Si la personne décroche, tu dois jouer le jeu pendant 1 minute. En vrai, moi, je suis très joueuse. Hein. Oui, c'est ça, on veut jouer. Moi, je suis très joueuse, mais en vrai, je n'ai pas le contact d'un ex, en fait. Créole. Au nom de Dieu Tout-Puissant, j'ai ce numéro depuis, hein. Mais j'ai pas, tu sais, moi, je suis une personne trop impulsive, Tony. Genre, toi et moi, on sort ensemble. Si on se discute, j'efface tout ce qui te concerne dans mon téléphone. Et même si je pleure après, même si je souffre après, mais j'ai tout effacé. Je suis comme ça, je suis impulsive. Je n'ai pas, je peux pas. Tu as bloqué tous tes ex. Tout effacé, tout. Juste... Je fais comment? Il n'y a aucune de mes amies là. Peut-être j'ai une amie qui est en contact avec le frère de quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais là, honnêtement, frère. Dans le téléphone là. Bon, continue l'interview là. Non. On va continuer l'interview parce que là, on ne va pas avancer. Hein? Alors, Créole, pendant que tu es en train de réfléchir, on va pas se mentir, il faut dire que tu as connu des gros hits, des millions de vues, tout ça, mais aujourd'hui, on a senti un petit recul, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que Créole, je vais dire que c'est comme à ralenti, voilà. Ouais. Bon, écoute... Tu sais que voilà, dans le parcours de quelqu'un, il y a forcément des moments où on ne s'y attend pas, mais il y a des coups durs qui nous tombent dessus. Moi, j'ai vécu quelques coups durs là récemment et ça m'a, on va dire, forcé à mettre un frein d'abord sur mon travail. Mais ce frein-là, c'était nécessaire aussi parce que ça m'a permis de prendre du temps. Voilà, j'ai eu un décès. Un décès? Oui. De qui? De mon frère, mon propre frère, mon collaborateur avec qui j'étais à Abidjan, ici d'ailleurs. Quand j'ai mis 2 ans là, on était ensemble ici sur tous les plateaux. Je pense que ça m'a vraiment mis à terre. Et voilà, après j'ai eu d'autres choses, hein, d'ordre privé aussi, personnel, de famille et tout ça. Voilà, il fallait prendre un peu de recul, il fallait prendre un peu de temps et c'est très nécessaire, c'est toujours important.
C'est vrai, il y a eu la demande pendant cette période. Tout le monde se demande, oui, mais où est-ce que tu es passé, machin. Et puisque je communique beaucoup avec mes fans, ils savaient aussi à cette période qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Ils savaient, donc personne m'a, en réalité, personne m'a brusqué. On a vraiment respecté aussi ce petit temps de deuil que je me suis accordé, tout ça. Maintenant, ils me voient revenir là, en train de dandiner sur le trampoline là. Ils savent pas vraiment à quoi s'attendre. Mais bon, je voulais juste rassurer les gens que voilà, les fantastiques, que je suis là, je suis de retour. Et maintenant, voilà, on va faire les choses comme il faut. Est-ce qu'il y a des moments où tu as pensé à tout arrêter et à te consacrer à vraiment autre chose que la musique, vraiment mettre ça de côté? Non, 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 non. En aucun cas, la musique, voilà. La musique, ça fait partie de moi depuis que j'existe. Il n'y a aucune situation qui va m'empêcher de chanter. Au contraire, parce que plus tu traverses des situations compliquées, plus ça t'inspire des musiques, des mélodies, des trucs en fait. Tu vois, tu sais, les chansons les plus incroyables sont venues des situations les plus difficiles. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais on est curieux justement parce que pendant cette pause, on demande Créole, elle vit de quoi? Elle vivait toujours de la musique ou elle faisait autre chose? Tu as diversifié un peu? Bonne question. Je suis une personne qui a investi très tôt parce que j'étais confrontée aux responsabilités très tôt. J'ai eu mon fils très tôt. Donc, voilà, j'ai commencé à travailler. Disons que je me suis débrouillée à ne pas manquer voilà, du nécessaire. Parce que, voilà, les gens savent, enfin, ceux qui me suivent savent un peu comment je suis. Hein. Moi, c'est pas que je me contente du minimum, mais je m'arrange à ne manquer de rien. De rien. Puis je vis pour cette journée-là, en fait, parce que en vrai, demain, je ne sais pas. Donc, tant que pour aujourd'hui, je suis OK, j'ai tout ce qu'il me faut, un peu d'air dans mes poumons, un peu d'eau, un peu de pain, ça me va. Forcément. On va changer un petit peu de sujet, on va parler de ton style vestimentaire. Ah oui? Ah bah oui, ah bah oui. Il y a beaucoup de coupables, hein. Il y a beaucoup. Clairement, je ne suis pas dans le classique. Pourquoi de coupables? Bah, parce que je ne m'habille pas toute seule, hein. Ah, ok. D'accord. On m'habille. On te force pour t'habiller. Non, on m'habille. On t'habille. Ah ouais. Même là, c'est la même chose. Un peu comme moi, tu as choisi d'assumer ton côté sexy, d'être un petit peu dans la provocation. Pour certains. Ceux qui se sentent provoqués. Voilà, pour certains. Les gens aujourd'hui sont choqués par tout aussi. Hein. Voilà, tout vous choque, les cailloux vous choquent, tout, les oranges. Vous êtes choqués par tout en fait, donc à un moment donné. Donc pourquoi ce choix ma façon voilà, de me présenter à moi-même, de me présenter au monde. Je suis celle-là. J'aurais pu être une personne qui vous convient, mais dommage. Si ce n'est pas le cas, dommage en tout cas. Mais voilà, c'est un style que j'aime bien, je me sens à l'aise. Et puis on vit en Afrique, il fait très chaud en Afrique. Ici à Abidjan même, c'est pire même qu'au Gabon. Du donc coup, c'est ici, tu enlèves beaucoup plus. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup plus chaud que quand au Gabon et tout. Donc j'essaie de faire. Alors, les artistes africaines, c'est vrai qu'elles s'habillent, il y a beaucoup de critiques. Est-ce que toi tu penses que je veux dire, elles peuvent s'habiller comme elles veulent sans tenir compte du contexte africain? On parle beaucoup de tradition, de pudeur et tout. Bien sûr, oui. Attention, si on essaie de rentrer dans le sujet, vous allez très vite comprendre que en Afrique, on ne peut pas parler de pudeur en termes d'habits, en termes de... Mais pourquoi pas? Mais je suis désolée parce que la femme africaine représentée, c'est-à-dire au temps de nos ancêtres, elle avait les seins nus, elle allait au champ comme ça, avec un petit truc ici, un petit cache-texte pour les hommes, tout simplement. Les hommes qui vivent dans la forêt, c'est la forêt qui est notre habit en fait. C'est la forêt qui nous protège, c'est la forêt qui est notre maison. Normalement, dans la tradition. Après, avec l'évolution, avec le développement et tout le tralala, sont venus, je sais pas, le tissage des tissus, nanani, nanana. Ok, d'accord, c'est très beau le boubou africain, d'accord, mais ne dites pas que dans la tradition africaine, on n'a pas ce côté... Mais moi, ça me choque parce que vous savez, vous aimez choisir le côté qui vous plaît. On va ouvrir peut-être un petit débat sur la question parce que quand tu dis ça, avant aussi, les hommes africains prenaient 4-5 femmes et voilà, le monde s'en portait mieux. Aujourd'hui, vous refusez carrément qu'un homme ait 2 femmes. Vous dites que le monde a évolué, c'est rentré ici. Mais quand c'est pour vos habits, vous nous renvoyez au temps d'Adam et Ève.
Mais là aussi, quand on parle de contexte africain, il faut savoir qu'en Afrique, on parle d'éducation, on parle de culture, on parle de certaines pudeurs. Donc voilà, le temps d'où tu parles, il n'y avait pas tout ce que tu dis. C'est les Européens qui nous ont envoyé cette civilisation, si tu veux. Mais on aurait pu tous rester, comme tu dis, de façon... Donc si on évolue, quand on parle d'éducation, on pense que les artistes, vous êtes aussi le reflet de notre société. Exactement. Et ce que vous portez là, ça ne vient pas d'Afrique. Si tu me portais des pagnes qui viennent d'Afrique et trucs, je dis d'accord, mais ça, c'est des trucs qui viennent de l'Occident. Donc, attends, si on suit ton raisonnement, donc si elle se présentait seins nus avec un pagne tissé, toi, tu serais plus détendu que là. Ça vous choquerait moins. Non, je veux dire par là que si on voulait suivre ce que vous dites, ce n'est pas des vêtements qui viennent d'ailleurs que vous allez mettre pour justifier ça. À Blacon, dont elle parle là. Mais si on revient sur la question. Mais donc si elle porte ça, ça va marcher. Non, il n'y en a qu'à porter à Blacon là. Parce qu'il y a des cérémonies traditionnelles au village où les filles, justement, on est dans un cadre très précis traditionnel, elles portent leurs trucs et tout. Ça choque personne. Bien sûr. Ça choque personne. Mais là, on parle d'un truc carrément différent. Donc si elle vient avec son pagne ancestral, les voilà, seins nus, attends, les seins nus et qu'elle vient chanter comme un bonobo. On sait bien que non. On sait bien que non. On sait bien que là, on va complètement... Tu vois, le style que je fais musicalement, ça s'appelle de l'afro dancehall en fait. C'est du dancehall en fait, tu vois. Et le dancehall, c'est une culture, c'est comme le rap, c'est une culture, c'est comme le coupé décalé. C'est une culture, ça a une histoire, d'accord. Et disons que c'est l'accoutrement qui va avec ce style de musique en fait. D'accord, c'est adapté au style de musique que tu fais. Exactement. Ça, c'est vraiment pour voilà, mon accoutrement. Et ici, je suis au bureau parce que je suis dans le cadre de mon travail. C'est ça. Tu comprends? Ici, vous invitez Créole. Et même si vous voulez poser une question à Créole pour savoir quel genre de personne elle est, quand elle n'est pas devant les caméras, et ben c'est celle qui est devant les caméras qui répond. Donc, tu comprends que là, c'est mon personnage. Mais est-ce qu'en dehors des caméras, c'est autre chose? Enfin, c'est pas trop différent. C'est pas trop différent. Je vais dire la vérité. Je préfère dire la vérité. Donc, ça veut dire que toi, tu te plais dedans. C'est pas un personnage que tu joues. Voilà, en fait. Moi, honnêtement, chez moi, je ne suis pas habillée. Toute la journée, je ne suis pas habillée. Je suis chez moi, je ne suis pas habillée, en fait. Tu n'es pas habillée, comment ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas des habits sur moi quand je suis chez moi à la maison. Tu habites vers où comme ça? À Libreville. On va passer devant pour voir. Et même mes employés, des fois je m'en excuse en fait. Des fois je m'en excuse. Mon gardien, mon chauffeur. Sonny va postuler tout de suite. Franchement, des fois je m'en excuse. Je dis les gars, désolé, mais après aujourd'hui, je pense qu'ils sont habitués. Ils te voient comme ça? Oui, mais bon, ça c'est honnêtement. C'est pour tout le monde. Hein. Quelles que soient les personnes les plus populaires que tu veux, dans leur environnement immédiat, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec eux. Non, c'est habillé. Non, ça habille. Enfin, moi... Non, ça habille. Même moi, la grande musique que je suis... À la maison? Non, à la maison. Non, à la maison. C'est pas exprès. Moi, je m'excuse, je le dis. En fait, des fois, c'est pas exprès. Je débarque. Ah, excuse-moi, Jérôme. Oh, Jérôme. Je vais travailler chez Jérôme. Non. Moi, alors, d'autant devant ma nounou et tout, franchement, bon, voilà, c'est ma nounou. Mais devant la jante masculine, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, non, tu vois, mon gardien et tout, franchement, je me verrais pas. Ah, mon gardien, moi, je l'appelle tout le temps, je l'envoie tout le temps, je demande tout le temps de faire des trucs. Donc, madame, j'ai dit, passe là, va. Mais lui, il doit pas vouloir démissionner du tout. Non, lui, ça allait diminuer. On va rester sur les vêtements. Si on te proposait un gros contrat, mais qu'on te disait que tu devais changer ta manière de t'habiller et t'habiller beaucoup plus sobrement, est-ce que tu accepterais? C'est une bonne question. Je pense que c'est le montant du contrat qui me permettrait de réfléchir sur la question. Bon, un bon contrat, un montant qui te convient. Oui, si c'est un montant, si c'est un montant qui me convient. À partir de combien ça te convient? Si c'est un montant qui me convient, on peut voir, on peut discuter. À partir de combien ça te convient comme ça? Je ne sais pas. Faut dire un mais ça dépend. Quand s'il est venu ici, il dit que lui, son agent, 3 milliards 500 depuis il a commencé la musique. Toi, ce contrat, à partir de combien tu peux essayer de revoir un peu, mettre un peu de tissu? Ça va après, c'est vrai, il fait chaud, mais c'est pas aussi insupportable. Hein. Ah, toi, tu veux pas? Non, si. Je veux bien. Ça veut dire que c'est vrai que j'ai chaud, je mets le tissu, un peu de tissu, mais bon. Ça peut aller. On peut couvrir tout ça aussi. Hein. Donc, on va pas mourir. Donc, tu as fermé, ça te donne l'argent. Oh. Est-ce que ça t'a déjà fermé les portes, ton style? Oui, beaucoup, énormément. Explique-nous une situation que tu as vécue qui t'a vraiment choqué. Oui. Le fait d'être sexy qui t'a fermé cette porte.
Alors, je ne dirai pas les noms. Non, ne dis pas les noms. Mais il y a des structures au Gabon, clairement, qui m'ont approché, qui veulent travailler avec moi parce que je suis très suivie, très, très populaire au Gabon, mais qui sont un peu freinées, soit par ma façon de parler, soit par mon style vestimentaire, soit par mes débordements, soit par tout ça, nanani, nanana. Bon. Moi, je suis venue en Côte d'Ivoire, par exemple, et j'ai remarqué que ici, quand tu es populaire, ben, tu peux travailler avec les plus grandes structures, tu peux travailler avec des agences de voyage, des agences de communication, de ceci et de cela, tu vois. C'est ingénieux, en fait. C'est marketing de coller son produit à quelqu'un qui est populaire, en fait. En vrai, on ne peut pas vouloir s'attarder sur la façon de parler de quelqu'un. C'est une façon particulière, mais ça peut être un avantage de ne pas s'exprimer textuellement comme les autres, en fait. Je ne comprends pas pourquoi la différence fait tellement peur aux structures au Gabon. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai décidé d'être moi-même, de ne jouer aucun rôle. C'est vrai qu'un être humain aspire à être une meilleure personne que hier. Donc, évidemment que si je peux me revoir, je le fais. Mais je me remets en question, ok, mais je ne changerai pas pour me conformer à qui ou quoi que ce soit. Je resterai moi-même. Reste toi-même. Ouais, reste toi-même. Enfin, moi, j'aime bien. Là où je suis pas totalement d'accord avec toi, d'autant sur la liberté de s'habiller et tout, je serais très mal placée pour le dire. Après, je pense que si on doit coller son image à une personnalité, justement, il faut que les valeurs se voilà, rejoignent. Je pense que les dires sont beaucoup plus importants que l'apparence, tu vois. Pour moi. Non, même les valeurs. Parce que oui, une marque qui fabrique Boubou, bon, mais pourquoi que ce serait un coup plus marketing de malade qu'une marque qui fabrique Boubou fait sa publicité avec Créole qui n'a aucun boubou sur elle. Je ne comprends pas. Quand on veut parler de créativité, il n'y a pas de mur en fait, Stony. Quand on veut parler de créativité, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire l'imagination peut aller... Tu sais, les publicités qui nous ont le plus choqués, ce sont des publicités improbables. C'est-à-dire on s'est dit, c'est à la fin, à la dernière seconde que tu te rends compte que c'était une publicité de mouchoir en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai ce que tu dis. On peut travailler, on peut toujours trouver une façon de travailler. Moi, je pense écoutez, et je pense que justement, habiller quelqu'un qui ne s'habille pas beaucoup, c'est plus intéressant que d'habiller quelqu'un qui s'habille. Je ne sais pas en fait, frère, il y aura toujours un moyen. Je ne sais pas, la créativité, ça n'a pas de. On va trouver publicité qui rentre dans ce que tu dis, mais en attendant, nous on a une publicité qui choque personne. C'est la pub. Parti. Bienvenue dans l'univers Aquabet, le meilleur sud de Paris, 100% ivoirien. Chez nous, nous possédons les cotes les plus élevées. Dès votre premier dépôt, vous avez 200% de bonus, soit sur le sport, soit sur les jeux casino. Chez Aquabet, on vous rembourse 7% de vos pertes à partir de 50 000 francs. Alors c'est très simple, tapez www.aquabet.ci, téléchargez notre application et bénéficiez de tous ces bonus. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer chez Aquabet. Merci. Vous êtes toujours dans Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis matins. Et nous sommes avec ma CP, ma star, l'incontournable Créole. Ça va, ça se passe bien pour le moment? Oui, ça va, ça va. Eh ben écoute... Je m'attendais à quand même assez pire à cause de Stony, mais ah ouais? Ça va. Eh ben ça tombe bien que tu dises ça. T'as tout assumé jusqu'à maintenant. On a gâté. Mais maintenant, on va voir si tu tiens le coup face au B de Stony. Eh, vous les filles. Je pars pas loin aujourd'hui, je reste là, je ne vais pas loin. Alors Créole, je sais que tu sais que les baies d'Estonie, c'est les baies. Dans cette rubrique, on ne tourne pas autour du pot. On aborde des sujets qui piquent, ceux qui font parler. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de la relation avec le révérend général Camille Makosso. Parce que lors d'une interview, tu as déclaré que Camille Makosso t'avait mise enceinte, mais que tu avais choisi d'interrompre la grossesse. Et de son côté, Makosso a nié toute relation intime avec toi, affirmant que vous ne vous êtes jamais retrouvés en privé. Penses-tu que cette polémique autour de ta relation présumée avec Makosso a eu un impact sur ta carrière
que ce soit en bien ou en mal? Alors, en bien en tout cas. En bien. Parce que le fait que, enfin les gens en général, hein, parce qu'il n'y a pas que les Ivoiriens qui ont idéalisé cette relation, si je peux dire ça comme ça, parce qu'en vrai, tu le sais, Makosso, Je sais quoi? Non, il est tout, mais en fait... Non, comment je sais? Il ne ment pas. En fait, ce monsieur, ce que j'adore avec lui, c'est qu'il est très véridique. Il dit la vérité. Et non, je te confirme qu'il n'y a jamais eu une relation quelconque, genre intime, avec ce monsieur. Par contre, le fait que les gens ont pensé ça, évidemment, ça a eu un impact positif sur ma carrière. Positif? Oui, bien Carrément. sûr. Mais oui, parce que ça m'a créé un certain intérêt auprès des Ivoiriens et même des autres communautés. Tout le monde voulait savoir la Pekno qui a osé aller s'effauter au général, en fait. Voilà. C'est pas toutes les nanas voilà, qu'on veut associer à Makosso de cette façon, en fait, j'ai envie de dire. Mais quand tu évoques quand même une grossesse, c'est pas trop grossier comme mise en scène? Non, après, je n'ai pas... En vrai, je n'ai pas réfléchi... Tu n'as pas réfléchi? Je n'ai pas réfléchi à 2 fois avant de dire ça. J'ai voulu faire une blague, c'est tout. C'était une blague, hein, sur un plateau, ici, sur une émission, c'est tout. Et puis, je veux dire que j'avais l'impression que tout le monde attendait que je dise un truc comme ça. Évidemment, j'ai dit que c'était une blague que je venais de faire, mais les gens voulaient tellement entendre quelque chose dans ce sens-là que n'importe quoi aurait fait l'affaire. Aurait fait l'affaire. La dernière question, Créole, est-ce que tu as déjà été en relation avec une personne en Côte d'Ivoire ici? Un Ivoirien. En relation, ça veut dire en relation. Bon, tu es déjà sorti avec quelqu'un en Côte d'Ivoire ici? Non, putain! Oh fuck, je fais crier, putain. Désolée, moi c'est pas rien, c'est bon, désolée. Quoi? Mais pourquoi tu veux savoir ça en vrai? Bon, pour dire la vérité, hein, Stony, j'ai eu une aventure avec un Ivoirien. C'était une très belle aventure. Très beau souvenir en tout cas. Dans les 2 ans que tu as fait en Côte d'Ivoire ici? Oui. Dans les 2 ans. C'est pour ça que tu n'es pas parti au Gabon? Non, mais c'était une aventure d'un soir. Est-ce que c'est ça qui t'a... Non, c'était une aventure d'un soir. Et on ne s'est plus jamais reparlé ni revenu. Un soir? Oui. Mogoupan? Non, pas Mogoupan, mais un kiff en fait. Une soirée, une belle soirée qui s'est bien finie, tout simplement. Et puis tu l'as plus revu? Voilà. Vous vous êtes plus écrit? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est toi, tu n'as pas voulu l'écrire? Non, on n'avait pas échangé des numéros. Voilà. Bon. Il y a la flamme. I am de retour. Il y a la flamme qui sonne. Je vous ai dit, cette émission sera explosive. Tu as la flamme, tu as le deuxième gage ou la deuxième question obligatoire. Ça tombe bien, ton téléphone n'est pas loin. Ah, oh là là, le téléphone là, c'est pas moi. C'est bon. Vraiment, c'est pas moi. Alors, Créole, faut ouvrir Instagram. Instagram. Toi, tu fais rire. Tout à l'heure, tu étais tentée pour... Non, mais voici mon Instagram. Oui. C'est là, c'est là. Voilà, parfait. Les DM. C'est... DM. Tes messages. Ok. Lis-nous à voix haute tes 3 derniers messages. Non lus. Non lus. Oui, s'il ne faut pas tricher, hein. C'est là il ne faut pas tricher. Oui. Ne change surtout pas la question. Les 3 derniers, pas le 4e. On a dit les non-lus. Ouais. Les non-lus. Mais tu as dit les 3 derniers. Oui, les 3 derniers non-lus. Bon, les 4 derniers messages non lus. Les 4 derniers non lus. Vas-y. Alors, Happy Yannick dit, tu es trop adorable créole. Happy Yannick, ta go te regarde. Oui, on y va, on continue. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est un réel, comme vous voyez. Mais là, tu n'as pas répondu, hein, Happy Yannick? Non, c'est non lu en fait. Non lu, mais réponds-lui, ça lui fait plaisir. Okay. Au moins, il sait que dans l'émission, tu as répondu. Même qu'un truc comme ça. Alors, elle fait une vidéo carrément. Ouais. Surtout qu'il y a plein de messages. Ça, on est en train de donner quelque chose. Allez, on se... Alors, merci, Happy Yannick, tu es très gentil. Allez, dis quelque chose, Tony. Alors, merci beaucoup, Happy Yannick. On dirait des choses. C'est quelqu'un qui peut nous faire caméra dans caméra. Voilà, c'est bon. L'autre message. On ne répond pas à tout le monde, c'est bon, c'est fini. On ne va pas répondre à tout le monde. Alors, bon, ça c'est un réel, machin, ok. Et l'autre, c'est... Non.
Non, les C'est DM. une Non, là, il a monté... Non, C'est une demande. attends, je me lève. On fait La des pousse aussi, messages. tu as affairé des... On dit mais DM. Mais ouais, mais on est dans cette DM, mais les non lus... Voilà. Voilà, celui-là. Très magnifique. Il n'y a que ça. Il a dit quoi? Je reçois énormément de Très compliments. magnifique. Très magnifique, en fait. Chantre Yambi. Chantre en plus. Chante en plus. Bon, c'est bon. Vraiment, il n'y a même pas un petit Et puis, il y a truc quoi? un peu Qu'une croustillant. Myriana. Bon, ça, bon, c'est bon, ça va. Mais c'est lu. C'est- Queen Mariana, c'est- il a été lu. Bon, c'est bon, ça va, c'est sain. C'est sain. Il n'y a rien ici, frère. Il n'y a La que des plus femmes. belle. Voilà, des fantastiques qui m'aiment Bonjour, beaucoup. la belle fleur africaine, la diva. Ya, ça bon. C'est Pas. trop ennuyeux. C'est pas. C'est trop C'est pas bien. ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait. Ben Bah voilà. écoute, Je vois qu'il y a rien Créole, de- merci donc d'avoir répondu dans cette belle d'Estonie. Et puis on va continuer l'émission. Il y a une rubrique qui s'appelle À ma place. Généralement, on a une personne qui vient te poser des questions, mais quand on reçoit quelqu'un d'exceptionnel comme toi, on essaie de chambouler un petit peu le programme. À ma place. Voilà, alors aujourd'hui dans ma place, ce qu'on va faire, c'est un petit truc. Je sais que tu es très forte en freestyle et tout comme ça. Moi, je te donne 3 mots. Tu as Chocho, Abidjan et Makosso. Chocho, Abidjan et Makosso. Fais-nous un freestyle avec ces trois mots. Freestyle, c'est quoi? On a un. Hein? On a un petit rythme, non? un petit truc dancehall, rhythm là qu'on va te mettre. Voilà. Petit rhythm chata. Un petit Yes. rhythm chata. Si, c'est gâté au quartier. C'est C'est gâté, oh. c'est gâté au C'est quartier. gâté. Je sens qu'elle a dansé. Donne-moi la musique là. Mais c'est ça. Ben, genre, dans la main hors. Hi. On te vend ça. Fantastique, créole. Tu as dit Abidjan et quoi? Chocho, Makosso. Yo, yo. Hey. Je suis à Abidjan. Chaud, chaud. Je suis avec ma cosso. Oh, non, non. Tu sais qu'elle a dit, je suis à ma photo là, il a regardé comme ça. Il a vu ta tête. Il a vu ta tête. Il a dit non, non, parce que j'ai la tête en fait. En tout cas. Bon, ça va. Deuxième petite, pas des gages, mais petite improvisation qu'on va te demander. Tu vas regarder la caméra et tu vas te mettre dans la peau d'un militaire qui vient de prendre le pouvoir. Et là, tu es en train de dissoudre les institutions de la République. Tu es en train de dire que c'est toi maintenant qui es au pouvoir. Donc, pendant 30 secondes, tu es général créole fantastique. Voilà. Devant la caméra, avec la posture qui va avec. Action. C'est la posture du général là. Et troupes, debout. Le général que je suis vient de prendre le pouvoir. Vous savez comment ça va se passer. Tout le monde au twerk à partir de lundi. Tout le monde quoi? Fini la rigolade. Tout le monde au twerk, tout le monde au wine. Je veux voir tous les premiers en wine à partir de maintenant. Général, vous pouvez nous montrer comment on doit faire ça? Hein? Levez-vous un peu. Montrez-nous comment on doit twerker là. Fais l'exercice en même temps. Commencez par toi. Tout le monde est comme ça, c'est quel Tout pouvoir le monde là? au twerk. Mais ça, c'est un pays de la gloire. Tout le monde twerk. Hein? Et toi, tu prends le pays, tu prends le connais. pouvoir, tout le monde le twerk. Ouais, c'est ça. Eh bien voilà, donc merci d'avoir fait ces gages. Ça va très spécial. Voilà, on va continuer. André, qu'est-ce qui t'emmène à Abidjan? Alors, comme je te l'ai dit, je suis là dans le cadre de la promotion de ma dernière chanson. Ça s'appelle Bouge de là et c'est en collaboration avec Mimi, qui est une artiste camerounaise que j'aime beaucoup, que je salue au passage avec toute la Mimi Nation. Donc voilà, c'est une collaboration où les nanas se révoltent un peu. Voilà, elles ont été trompées par un mec, elles le découvrent et puis elles se révoltent en fait. Le titre, ça dit Bouge de là. Parce que voilà, on ne veut pas... Et tu as dit que c'était une histoire que tu as vécue qui t'a inspiré, ça? Ouais, c'est ça, ouais. T'as vu que je te suis, hein. Je sais ce que tu as dit même, tout ça. Un petit gourmet
tu l'as attrapé avec une go, c'est ça, non? Voilà, il m'a trompé avec une autre fille. Mais comment toi, Créole, on peut te tromper? Je sais pas. Tu vois, c'est ça le problème. Même Beyoncé a été trompée. On va faire comment? Non, mais comment c'est l'homme, en te fait. tromper? Tu sais, parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à normaliser le fait que l'infidélité, oui, un homme, machin. Non, en fait, non. Un homme qui veut avoir, par exemple, 4 femmes, c'est pas un infidèle. D'accord? Ça, c'est un homme polygame. Voilà, c'est un polygame, c'est pas un infidèle. L'infidélité, c'est quand tu fais les trucs par derrière. Tu ne prends pas tes responsabilités, on est d'accord. Moi, je peux être dans une relation où il y a même 1000 femmes. Tant que je suis aimée, respectée, valorisée, comme en sécurité. Et que tu as décidé, en fait, d'être dans toi, la polygamie, ça ne te dérange pas? Et que j'ai choisi d'être dans cette relation, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais il faut que je trouve mon compte dans la relation. Donc, je te traite d'infidèle si tu me fais croire, par exemple, que je suis la seule personne avec qui. Alors que derrière, tu fais autre chose, en fait. Et là, je te dis clairement, bouge de là, parce que tu ne mérites pas d'avoir une fantastique comme moi dans ta vie. Et bah, quelqu'un d'autre aimerait clairement avoir cette chance-là, donc fais de la place, en fait. Oh, clap, 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 clap. Mais clap, depuis clap. il a fait de la place, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place. C'est pas vrai, mec. Voilà, c'est ça. C'est ça, non? Il a bougé de là. Non, il décale, là, il bouge Il de là. décale. Et toi, tu as déjà été fidèle? Un peu? Ouais, quand même. Ouais, et puis tu n'aimes pas l'infidélité. Toi-même, tu as déjà été infidèle. Dans le passé, pas Dans le passé. Ta vie a Dans changé. sa jeunesse. Depuis Makoso a prié pour toi. Voilà, il y a un truc qui s'est passé. Ta vie a changé. Moi, j'ai une question. Non, mais attends, mais dans mon cas, quand même, Hein? c'est vrai, dans mon cas, ça, c'était quand même valable, quand même. Parce que j'étais dans une relation où je n'avais rien sexuellement, en fait. Rien du tout. Ça veut dire quoi? C'était bonbon glacé de l'autre côté? Voilà, c'était bonbon glacé. Il glacé. fonctionnait pas bien. Voilà, mais c'est quelqu'un que j'aimais énormément. J'étais amoureuse de lui. Non, attends, il fonctionnait pas bien Oui, ou voilà, lui n'avait pas envie d'avoir non, de rapport avant non, un certain temps. c'était juste un problème technique, si tu veux dire Voilà, ça c'est comme ça. Mais et puis moi, je ne suis pas cardiologue. Tu vois un peu ce que je veux dire. Du coup... Malgré tout, Je suis d'accord. malgré tout, ça ne redémarre pas le moteur. Oui, mais on est resté très longtemps ensemble. C'est quelqu'un que j'aimais et qu'aujourd'hui encore, j'aime beaucoup. Sauf que, voilà, dans ce sens-là, on ne pouvait rien faire. Donc, à un moment donné, franchement... Et voilà, je me suis retrouvée dans l'incapacité de résister à la tentation. En fait. Tu lui as pas dit que je vais faire ça? Non, pas du tout. Non, mais je me suis retrouvée dans une situation de tentation, en fait. Et je n'ai pas su résister. Le diable a pris le dessus. Voilà, je n'ai pas su résister. Et ma fille, tu as tentation. continué dans la tentation. Franchement. Oh, mais c'était une fois. Une fois? Oui. Toi, tu fais une fois seulement. Voilà. Mais je dis la vérité au moins. Merci d'être venu. Franchement, Ouais. on te remercie d'être venu. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Créole, tu fais pas beaucoup de concerts, mais tu fais beaucoup d'apparitions dans les concerts. Est-ce que tu prévois un concert? Oui, j'aimerais vraiment travailler sur un événement ici, en Côte d'Ivoire. Nous, on t'aime beaucoup. Je travaille avec les équipes pour ça. Tu es la bienvenue, Créole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ah, voilà, je sais pas ce que je et puis, on va débarrasser la scène parce qu'on sait que tu déménages sur scène. Le tout dernier Créole avec Mimi, tu vas nous faire une petite dernière prestation voilà, pour que nos abonnés puissent découvrir cette belle chanson de toi. Et puis, on te dit, tu reviens Général quand tu Créole veux. Fantastique. Tu reviens quand tu veux. Y a pas de Tu es problème. chez toi. Un Comment tu as plaisir. trouvé l'émission? Non, c'est sympa, c'est sympa. Voilà. En vrai, toutes vos émissions, ça va. Le mood est trop bon. Vraiment 225. Chapeau. Merci beaucoup. Mais avant quand même La de question, découvrir ce super morceau et de voir un petit peu ce que les armées vont bientôt devoir faire, networker, on a une dernière question dans cette émission qui s'appelle la question Blé Goudé. C'est bon pour toi? La question Blé Goudé, en gros, c'est quelle est ta citation ou proverbe préféré? Je regarde la caméra là et tu nous donnes ta citation ou proverbe préféré. Alors, en recherchant le bonheur pour vous-même, toujours il vous échappera. En recherchant le bonheur pour les autres, c'est pour vous-même que vous le trouverez. Ah, D'après Maurice Carême. Alors, merci de nous avoir suivis ce samedi. Et on vous laisse avec une très belle prestation de la Fantastique Créole sur le plateau de Chocho en exclusivité. Le dernier avec Mimi. C'est parti. À la semaine prochaine. Allez, bouge. Fiche le camp, bouge de là. Je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus te parler.
Je t'ai donné mon love, tu me fais ça. Y'a des ouais qu'on ne me fait pas. Tu me trompes, tu sais que dehors ça part. C'est même quel genre de boy dans ton crâne ça ne va pas. Même s'il faut te laisser jouer. C'est quel genre de go que tu vas soulever. Je vais lui faire du mal si elle me pique. On a peut-être le même terrain, pas la même équipe, non. Mais t'as déjà vidé. Ne fais plus le dur, je vais te verrouiller, yeah. Moi aussi j'ai une vie. Y'a beaucoup de boys prêts à me faire mouiller. Oh mon bébé, je n'ai pas de sang de fer. Bad girl, queen, diva, black panther. Tu bouges, te jure. Et t'habites chez toi. Hein? Fiche le camp, bouge de là. Je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus te parler. Tu ne vas plus me voir, tu ne vas plus me toucher. Je te dis bien, fiche le camp. Tu ne veux plus m'entendre, tu ne vas plus me parler. Tu ne vas plus me voir, tu ne vas plus me toucher. Again, again.